Bon, les amis, je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. Non, commencez pas à croire que je vais arrêter YouTube ou quoi que ce soit, c'est pas le cas. Non, plus sérieusement, vous m'avez explosé la barre des vues sur la dernière collaboration entre Azix, Courir et Naruto, et ça me va droit au cœur. Je suis extrêmement content de ce qui est en train de se passer sur la chaîne. En plus, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, donc ça me fait énormément plaisir. J'espère que ça va continuer ainsi sur les prochaines vidéos et sur les prochains mois. Bon, sinon, dans la vidéo du jour, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, puisque je vais vous montrer mes derniers achats, que ce soit sneakers, streetwear ou vinyle. Oui, parce que je suis fan de vinyle et de musique. Donc voilà, vidéo plutôt cool, plutôt chill, que j'espère que vous allez apprécier. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui via le biais de cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et à bien activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes futurs contenus et en même temps pour donner de la force. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, il vous suffit de quelques clics, quelques mouvements de doigts ou encore de quelques secondes pour faire avancer une chaîne YouTube. Installez-vous bien, munissez-vous de vos meilleurs popcorn et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Ah oui, surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais avoir besoin de vous pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir participer à la vidéo de la semaine prochaine. Allez, fin du blabla et je me munis des deux premiers articles qui sont juste ici et qu'on va regarder ensemble. On débute les premiers articles par deux vinyles du rappeur US Young Thug. Donc comme tu peux le voir, on est sur l'album Slim Langage 2 avec beaucoup d'artistes qui sont présents sur cet album, qui sont aussi présents sur la cover. Donc là vous pouvez voir qu'il y a tous les artistes qui sont présents sur cet album. Donc pour vous faire une petite liste rapide, on a Travis Scott, Guna, Future et plein d'autres artistes qui sont donc bien présents sur cette cover. Alors il faut savoir que j'ai les deux versions entre les mains parce que ils sont sortis à une semaine d'intervalle et comme j'avais bien kiffé la version normale, j'avais déjà commandé cette version là et une semaine après, comme il y a la version Deluxe qui est sortie et que j'ai tout aussi kiffé que la version normale, et ben j'ai commandé les deux et me voilà aujourd'hui avec les deux vinyles en version normale et en version Deluxe. Maintenant je vais vous montrer la couleur des vinyles qui sont exceptionnelles. Vous allez voir, vous allez kiffer. Sur la version normale, on est sur un vinyle qui est de couleur vert comme ça, translucide, magnifique avec des taches noires. Alors franchement, je le trouve magnifique ce vinyle. Voilà pour la version normale. À l'intérieur, on y retrouve le visuel Slim Langage, voilà, de couleur verte. Et de l'autre côté, donc on a la tracklist. Voilà, rien de plus banal que sur un vinyle d'avoir une tracklist à l'arrière de celui-ci. Alors, et sur l'autre, sur la version Deluxe, donc on est sur un vinyle qui est un peu plus gros puisque là, il y a beaucoup plus de titres que la version normale. Alors voilà, hop, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc là, on a Slim Langage 2 en rouge et sur toute la longueur du vinyle. Voilà, et je vous montre maintenant la couleur de celui-ci qui est tout aussi magnifique. Franchement, celui-là il est vraiment magnifique. Et là, à l'inverse de la version normale, on est sur un vinyle de couleur rouge avec donc les taches noires qui sont aussi magnifiques. Et ce vinyle là, il est juste incroyable. Je ne l'ai pas encore écouté, je connais l'album par cœur, mais en tout cas je ne l'ai pas encore écouté en version vinyle. Mais d'avoir un petit plus comme ça sur des vinyles, c'est vraiment extra. Alors ce sont des exclus US pour le moment, je ne sais pas si ça va sortir en France ou en Europe. Donc moi j'ai payé les vinyles au prix de 30 € pour la version normale et 45 € pour la version Deluxe. Bon, comme c'était une exclue US, j'ai eu des frais de douane qui s'élevaient à 10 € je crois sur chaque vinyle. Donc voilà, vous savez à peu près combien j'ai payé ces vinyles. D'ailleurs vous, si vous n'avez pas écouté l'album Slim Langage 2, eh bien je vous le conseille fortement. Alors on quitte le côté musical pour aller du côté du streetwear. Et là on est sur un petit suite Nike SB en collaboration avec Oski Rosenberg. Donc comme tu peux le voir, c'est un suite marron. Et on retrouve le fameux requin de Oski qui est vraiment très cool. Moi j'adore ce petit requin là en orange là, comme vous pouvez le voir. Je le trouve vraiment très très cool. On le retrouve aussi en haut sur la capuche juste ici. Et le dernier petit visuel, c'est ici. Donc on voit la collaboration entre Nike SB et Oski. On est sur un suite qui a l'air vraiment de bonne manufacture, puisque là au niveau des broderies, tout ça c'est de bonne qualité, que ce soit
sur l'avant, que ce soit sur la capuche ou encore le petit logo Nike SB et Husky. Et franchement, pour vous dire, on est bien dedans, on est bien à l'aise. Il a un petit effet oversize que j'adore. Et en plus, ils avaient sorti un autre colorway de suite avec le suite gris. Et ils avaient sorti aussi à cette occasion une paire spéciale toute blanche avec le logo Husky qui remplace le fameux swoosh de chez Nike. Pour terminer sur ce suite, je l'ai payé au prix de 80 € sur le site Club Mumbai Palais, qui est un site spécialisé pour le skate et qui ont eu la chance d'avoir cet exclu. Donc voilà, je l'ai payé sur ce site et j'en suis très satisfait. Maintenant qu'on est passé du côté musical et streetwear, on va passer du côté qui nous intéresse le plus, le côté sneakers. On passe maintenant du côté sneakers avec deux paires que vous avez déjà vues sur ma chaîne, puisqu'il s'agit de la collaboration entre ASICS Courir Naruto by Sébastien Abdelhamid. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche juste ici. Comme ça, vous pouvez voir l'unboxing complet des deux paires et tous les petits détails qui sont présents sur celle-ci. Bon, ça va, comme je suis sympa, je vous fais le tour rapide des deux paires. Donc là, on est sur la paire Sasuke, comme vous pouvez le voir, qui reprend bien les colorways du personnage. Et de l'autre côté, on est sur la paire Kakashi, qui, encore une fois, reprend bien le colorway du personnage. Bon, après, il y a plein de petits détails qui sont présents sur cette paire, donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo complète. Et comme ça, vous verrez tous les détails, que ce soit sur la boîte ou sur les paires. Alors l'article suivant, c'était une paire que je voulais depuis un moment, que j'ai réussi à avoir sur StockX. Comme vous pouvez le voir, on est sur la marque New Balance. Et si j'ouvre le paquet, on tombe sur la fameuse 2002R Green. Alors pour vous dire, c'est la première fois que j'ai une 2002R dans ma collection et une New Balance. Depuis le fameux Protection Pack, j'étais complètement matrixé de l'avoir vu à droite à gauche. Franchement là, j'ai pété un plomb, je me suis dit vas-y, à un moment donné il me faut une 2002R dans ma collection. Et donc j'ai enfin mis la main dessus sur StockX, je l'ai payé au prix de 200 €. Au niveau du confort et au niveau des matériaux, franchement c'est très qualitatif et je suis très content d'avoir ce genre de paire dans ma collection. En plus, dès que je l'ai reçue, je l'ai mise tout de suite pour me donner un avis global sur cette paire. Et pour vous dire, franchement, j'en suis très satisfait. Comme vous pouvez le voir, la paire est un colorway green avec des lacets crème qui sont vraiment très beaux. En plus, on est sur des matériaux en mèche sur le upper et sur quelques parties de la paire. Et sur le reste, on est sur des matériaux en daim qui sont très qualitatifs. La semelle, elle, est de couleur blanc cassé que je trouve très très beau. Et le mélange entre le blanc cassé et le vert, franchement, j'adore. Voilà pour cette petite 2002R, je pense qu'on a fait le tour très rapidement. Hein, on est sur une vidéo plutôt cool, plutôt chill, donc on épargne un petit peu plus les détails. Donc voilà, maintenant je vous propose qu'on passe directement à l'article suivant, qui sera malheureusement le dernier. Pour le dernier article, on est sur une paire que j'ai réussi à cob durant le Air Max Day qui était complètement catastrophique et nul à chier. Voilà, je préférais vous le dire, au moins c'est clair, ça c'est dit. On est sur la silhouette de la Air Max One qui fête cette année ses 35 ans et qui a été designée par Tinker Hatfield. Et là, je me munis de la boîte et comme vous pouvez le voir, c'est la fameuse Air Max One Concept. Alors on est sur une spécial box comme vous pouvez le voir avec le logo Nike très coloré. On y retrouve des fleurs pour rappeler le côté hippie. De toute façon, sur cette paire, c'est un petit peu ce côté-là qui va être souvent référencé. Là, on y retrouve du bandana et du tiger camo. Après, sur le reste, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, je préfère pas dire de bêtises. Donc voilà, si vous savez, dites-le moi en commentaire. Ça permettra d'interagir entre nous. Alors ici, on y retrouve les logos rappelant les tickets du festival Woodstock qui s'est déroulé en 1969. Ici, on a le logo concept très coloré qu'on retrouve aussi à l'arrière de la boîte et sur le côté de celle-ci. Sur le côté, on y retrouve le logo Nike rempli de fleurs comme celui qui est sur le capot de la boîte. Voilà pour le tour de celle-ci. Et quand on ouvre le paquet, on tombe sur un papier de soie avec différents logos Nike fleuris encore une fois et le logo concept. Et comme vous ne saviez pas sur quelle Air Max One j'étais tombé, il s'agit de la Air Max One Concept Melo. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur le modèle de la Air Max One Concept Melo qui est très coloré et qui fait beaucoup de références à l'époque hippie. Alors au début j'étais un petit peu mitigé sur cette paire, je ne savais pas quoi en penser et au fur et à mesure du temps j'ai de plus en plus kiffé, tout simplement parce que avec les mélanges des matériaux qui sont présents sur cette paire et qui font bien référence aux années hippies,
et ben franchement t'es obligé de kiffer quoi à un moment donné. Et là, bah, c'est ce qui s'est passé avec moi. Après, je trouve que celle-ci est beaucoup plus simple à porter comparée à la Eevee et la Far Out que vous pouvez voir à l'écran. Après, ça, c'est vous qui voyez, mais pour mon goût, je trouve que c'est celle-ci qui est plus simple à porter. Le gros plus de cette collaboration, c'est évidemment les matériaux qui sont utilisés. Donc, on va faire le tour très rapidement. Comme vous pouvez le voir, sur le upper, on est sur des matériaux en jean. Avec, sur le mudguard, là, c'est du canvas qui est de couleur kaki. À l'arrière de celle-ci, sur le talon, on a du bandana avec, comme tu peux le voir, le logo Nike avec des petits fils qui dépassent. Le swoosh, lui, est en tissu coloré avec différentes couleurs, comme tu peux le voir. À l'inverse, de l'autre côté, on y retrouve des fleurs rappelant le côté hippie de la paire. Sur le col du talon, on y retrouve le logo Concept qui est très bien intégré et qui est très original. Franchement, c'est plutôt cool d'avoir ce genre de petit visuel sur une paire. Au niveau des œillets de la paire, on peut voir qu'on a du velours côtelé qui est très original et qui passe très bien sur la paire. Et on y retrouve aussi une languette qui est en velours, qui est très original aussi. Ça, c'est très beau. Voilà, qui rappelle un peu le côté de la Strangelove. Sur cette même languette en velours, on y retrouve le logo Nike à l'ancienne et le logo Concept multicolore. On a une semelle de couleur crème avec des petits spickles, voilà, des petites taches violettes là qui sont très belles, qui font référence au festival, hein, aux éclaboussures de boue durant le festival. Donc c'est plutôt bien réalisé. C'est plutôt stylé d'avoir ce genre de petits détails. La paire était accompagnée par des lacets en velours pour faire rappel à la languette. On a des lacets blancs, voilà comme ceci. Et aussi on a des lacets en bordeaux qui sont d'origine sur la paire. On nous a offert un médiator comme vous pouvez le voir juste ici. Ça c'est un détail qui rappelle vraiment la période hippie. Pour aller encore plus loin dans les détails, on a une semelle avec un côté artistique. Voilà, avec différentes couleurs, etc. Voilà pour le petit tour de cette Air Max One Concept Mélo. J'espère que celui-ci vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Air Max One et de cette collaboration avec Concept. Chose promise, chose due, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je vais avoir besoin de vos participations pour la vidéo de la semaine prochaine. Pour les informations, il vous suffit tout simplement de m'envoyer votre plus belle sneakers en vidéo sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. C'en est maintenant terminé pour cette vidéo des derniers achats que j'ai effectués ces derniers mois. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit commentaire, un petit like ou un petit abonnement si vous venez de me découvrir. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 10 h pour l'épisode 2 des sneakers favoris des abonnés. D'ici là, portez-vous bien. C'était le Nonce. Au plaisir de vous divertir. Peace!